Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le cookieclub.com où je suis ravi de vous proposer cette recette de cygne à la chantilly. Pour réaliser cette recette originale et qui va surprendre vos invités, il faut tout d'abord réaliser une pâte à choux pour laquelle il vous faudra donc de la farine, du beurre, de l'eau dans lequel j'ai déjà mis une pincée de sucre et de sel et des œufs. Et pour réaliser la chantilly, il vous faudra donc de la crème liquide entière et du sucre semoule. Il vous faudra tout de même un petit peu de matériel avec des poches à douille, des douilles et des plaques à pâtisserie. Vous allez tout d'abord donc réaliser et confectionner la pâte à choux, mais aussi donc préchauffer votre four sur 200 degrés. Une fois que c'est fait, eh bien allez, c'est parti, on commence notre pâte à choux. Alors pour cela, il vous faut prendre une casserole dans laquelle nous allons mettre tout d'abord notre mélange eau, pincée de sucre et de sel dans notre casserole. Vous rajoutez maintenant votre beurre. Et maintenant, vous allez laisser fondre votre beurre. Une fois que votre beurre est fondu, vous allez voir que votre eau sera à petite ébullition. Et bien à ce moment-là, nous pourrons rajouter notre farine. Donc, l'eau, le sel, le sucre, le beurre, on fait fondre le beurre, petite ébullition. On va incorporer notre farine. Là, par contre, je vous conseillerais de baisser un peu le feu, tout simplement pour ne pas cramer la farine. Vous pouvez constater donc que mon beurre a fondu. Mon eau est à petite ébullition. Je vous conseille maintenant de rajouter votre farine tamisée. Pensez, je vous l'ai dit, à baisser maintenant un peu votre feu. Et maintenant, eh bien, vous mélangez votre préparation à l'aide d'une spatule. Vous allez voir que votre préparation va s'épaissir, bien évidemment grâce à la farine. Et une fois que vous avez mélangé tous vos ingrédients, nous allons maintenant dessécher en fait notre pâte à choux. Alors c'est pour ça que je vous ai dit de baisser un petit peu le feu pour éviter, voyez, que votre pâte à choux n'accroche trop à votre casserole. Et le but maintenant va être d'obtenir une pâte qui va se tenir à peu près, qui va former une belle boule et qui va ne plus accrocher à votre spatule. Lorsque nous obtiendrons ce résultat, eh bien nous aurons fini de dessécher notre pâte à choux. Alors c'est quelque chose qui peut durer environ 1 minute si vous le faites sur un feu doux. Bien évidemment, cela dépend aussi du taux d'humidité contenu dans votre farine. Regardez, une fois que vous obtenez ce résultat, vous voyez que votre pâte n'adhère plus à votre spatule. Nous pouvons maintenant intégrer nos œufs. Donc là, pour réaliser cette opération, il va falloir incorporer les œufs un par un. Donc j'incorpore mon premier œuf dans ma préparation. Je vous conseille de casser vos œufs à part de façon à éviter de mettre des coquilles dans votre pâte à choux. Donc vous voyez, au fur et à mesure que vous allez mélanger au départ, eh bien votre pâte va se disloquer. Et au fur et à mesure que vous allez mélanger votre préparation, eh bien elle va redevenir comme au départ, c'est-à-dire qu'elle va former une boule de pâte compacte. Regardez, on peut déjà s'en apercevoir. Voilà. Et lorsque vous obtenez, vous voyez, ce résultat, eh bien vous pouvez maintenant rajouter votre deuxième œuf. Hop, vous voyez, c'est nickel. Ben maintenant vous avez compris, on rajoute notre troisième œuf. Donc moi je vous conseille de mettre que 3 œufs. Cependant, si vous apercevez peut-être que vous avez trop desséché votre pâte à choux, ou peut-être que vous n'avez pas bien pesé votre farine, vous en avez mis un petit peu plus, et vous trouvez que votre appareil à pâte à choux est un peu épais, dans ce cas-là, bien je vous conseille de rajouter un 4e œuf. Donc là pour les douilles, je vous conseille de prendre des douilles rondes, mais par contre de 2 dimensions différentes. Une dimension un peu plus large bien pour réaliser la base de nos cygnes en pâte à choux. Et vous voyez, toujours pareil, une douille ronde, mais beaucoup plus petite que la première, qui va nous permettre de réaliser le cou et la tête de nos cygnes. Donc moi j'utilise 2 poches à douille, mais vous pouvez très bien utiliser une seule poche à douille. Allez, maintenant, bien vous mettez votre pâte dans vos poches. Ok, maintenant vous prenez une plaque qui va dans le four, vous allez les beurrer. Alors moi j'en prends 2 tout simplement car il va y avoir 2 cuissons
de même température, mais au niveau du temps, il va y avoir une différence bien évidemment entre les têtes de cygne et le corps du cygne en pâte à choux, mais vous pouvez très bien réaliser tout d'abord une première cuisson sur une plaque des têtes et réaliser une cuisson sur la même plaque par la suite, voilà, de vos corps en pâte à choux. Donc on va commencer sur la base de nos cygnes avec la douille donc la plus grande, la plus large, donc sur une plaque qui va dans le four doré. Et alors là c'est très simple, c'est comme si vous réalisiez des choux. Vous voyez, vous restez à peu près 1 cm de votre plaque, c'est la main droite qui pousse en tout cas pour les droitiers. Un petit geste brusque, vous voyez, pour finir donc votre base, vous voyez, de pâte. Et là le but, vous l'aurez compris, c'est de réaliser des choux, des bases de même dimension pour que la cuisson soit identique. Maintenant, je vous conseille de prendre un pinceau, un petit peu d'eau. Et alors là, vous n'allez pas en mettre beaucoup, vous voyez, juste légèrement. Vous allez mettre un petit peu d'eau, comme ceci, sur le dessus de vos choux. Comme cela, vous allez en profiter, vous voyez, pour bien les aplatir, sans trop les tasser, bien évidemment. Sinon, ils n'auront pas une belle forme bien ronde et bien bombée. Et une fois que vous avez réalisé bien cette opération, eh bien, on peut passer à la réalisation de nos têtes de cygne. Voilà, et pour réaliser donc nos têtes de cygne, comme vous pouvez le constater, donc on prend maintenant la douille la plus petite. Vous commencez par réaliser, vous voyez, la tête, comme ceci. On finit par le bec. Ensuite, on réalise le cou, un angle à 90 degrés et on fait un petit escargot comme ça pour donner du poids, vous verrez tout à l'heure, pour fixer donc notre tête de cygne dans le corps dans lequel il y aura la chantilly. Mais maintenant, comme tout à l'heure, vous réalisez donc des têtes de cygne de même épaisseur et même dimension pour que la cuisson soit identique. Attention, dernier petit conseil, ne collez pas trop vos têtes de cygne, pensez à les espacer car la pâte à choux pendant la cuisson augmente en volume. Alors vous pouvez aussi sur les têtes de cygne rajouter un petit peu d'eau à l'aide d'un pinceau comme pour tout à l'heure. Donc là au niveau de la cuisson, pour les bases de nos choux donc à 200 degrés pendant environ 15 minutes. Et pour les têtes de cygne, vous l'aurez compris, c'est plus rapide, environ 5 minutes à 200 degrés, environ 5 minutes. Simplement cela dépendra aussi de la dimension de votre douille. Donc maintenant moi je vais commencer par mettre donc mes têtes de cygne 5 minutes à 200 degrés. Bon, et pendant que nos choux sont en train de finir de cuire, il ne nous reste plus qu'à réaliser la chantilly. Là, il y a une astuce. Alors moi, je réalise au batteur mélangeur, mais vous pouvez très bien le réaliser donc à la main. L'astuce, c'est de mettre le bol de votre batteur mélangeur ou votre saladier au réfrigérateur pour qu'il soit bien frais, ainsi que votre crème. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre notre crème. On fouette et lorsque notre crème est aux 3/4 montée, il ne nous restera plus qu'à rajouter notre sucre semoule. Donc regardez, on peut constater que ma crème est aux 3/4 montée. Et bien je vais rajouter maintenant mon sucre semoule. Une fois que ma chantilly tient bien donc, vous voyez, à mon fouet, c'est qu'elle est terminée. Je peux maintenant réserver mon récipient au réfrigérateur. Voilà, nous allons obtenir, vous voyez, ce résultat. Donc là, ma base de pâte à choux est cuite, ma tête de cygne aussi. Je vais utiliser maintenant un couteau à dents. Je vais tailler à 3/4 hauteur de mon chou. Je vais ensuite garder cette partie que je vais couper en deux. Vous rajoutez maintenant de la chantilly à l'intérieur de votre chou. Vous rajoutez ensuite, vous voyez, la tête de votre cygne. Vous rajoutez une nouvelle fois de la crème chantilly. Et maintenant, vous prenez les parties que nous avons découpées et qui va nous servir donc à réaliser nos ailes. Voilà, nous venons de réaliser des cygnes à la crème chantilly. Pour vous aider dans l'organisation et la préparation de votre dîner, vous pouvez dès le matin réaliser l'intégralité de la pâte à choux avec la cuisson. Vous pouvez même
détaillez déjà votre pâte à choux. Par contre, je vous conseille au dernier moment de réaliser la crème chantilly, mais c'est très vite fait. Vous n'aurez plus ensuite qu'à mettre votre chantilly et à dresser donc vos signes. Voilà une recette qui est vraiment originale pour laquelle je suis sûr vous allez surprendre vos invités. Vous pouvez rajouter éventuellement, si vous le souhaitez, un peu de gousse de vanille à l'intérieur de votre crème chantilly de façon à donner du goût. En tout cas, voilà une recette originale. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux en vous inscrivant sur notre compte YouTube, Facebook, Google+, ou en vous inscrivant sur le cookieclub.com. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis bien à de suite pour de nouvelles recettes sur le Cookie Club.